Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre capsule vidéo. Bonjour Walberto, ça fait plaisir de te voir aujourd'hui. Salut Bernard, au plaisir d'être ici avec toi. Bonjour Walberto, la dernière fois, on a eu l'occasion d'apprendre à mieux te connaître, à savoir un peu comment tu t'occupes tes loisirs et ton temps entre la famille et la vie professionnelle. Aujourd'hui, Walberto, j'aimerais que tu nous parles d'une des formations que tu as décidé d'offrir au Campus Ligne. Donc, si ça te va, j'ai quelques petites questions pour essayer de comprendre avec toi un peu le sujet de cette formation-là. Donc, premièrement, Walberto, si on se lance directement, décris-moi un petit peu à qui s'adresse la formation et quel est le titre de cette formation-là? Oui, en fait, la formation s'appelle les fondements de l'agilité. Puis, cette formation-là s'adresse pratiquement à toute personne qui veut comprendre ou essayer de s'initier un petit peu à ce qu'est l'agilité. C'est une formation vraiment à cette base qui nous amène à comprendre certaines choses de l'agilité à cette base. Donc, là, ça s'adresse vraiment à des gens qui, euh, qui veulent se démarrer peut-être dans l'agilité ou qui ont déjà peut-être certaines équipes qui travaillent en agile. Puis eux, ils ont à collaborer avec les équipes qui sont en agile, donc ils veulent comprendre de quoi il s'agit l'agilité, puis même des fois pour le lexique qu'ils s'utilisent. Donc, voilà. Donc, si par exemple, je suis participant d'une équipe qui évolue déjà dans un mode agile ou qui amorce ce changement-là, ça peut être une formation qui va être intéressante pour moi. Oui, oui, effectivement. Puis même des équipes qui n'amorcent pas nécessairement peut-être tout de suite une transformation, mais quelqu'un s'intéresse puis pourrait peut-être ramener justement des notions ou des pratiques au sein de son équipe pour commencer à encourager peut-être ce genre de pratiques ou de façons de faire. Donc, oui. Est-ce que tu peux me décrire aussi quels sont les problèmes que les gens cherchent à résoudre lorsqu'ils assistent à cette formation-là? Pourquoi ils ont besoin d'aller chercher ces connaissances-là? Oui, généralement, la raison pour laquelle les organisations essaient d'aller en agile, c'est puisqu'ils se rendent compte que souvent, ça leur prend peut-être trop de temps pour livrer de la valeur au client. Des fois, ils travaillent trop en silo. Donc, ils cherchent justement un moyen de comment accélérer ce processus de livraison de valeur auprès de clients, puis comment briser les silos qui existent dans les organisations lorsqu'il y a un processus de développement. Donc, c'est généralement ce type de problèmes qu'on essaie de résoudre lorsqu'on essaie d'aller apprendre ou à avoir des connaissances en agile. Lorsqu'on parle d'agilité, on parle souvent des techniques, des outils, des méthodologies. Donc, j'imagine qu'à travers la formation que tu proposes, on va plutôt mettre à l'avant-plan, comme le titre l'indique, les fondements, les concepts, peu importe le choix de l'approche méthodologique qui va être choisi par l'entreprise. Oui, Donc, oui, toute effectivement. la compréhension de c'est quoi penser en mode agile. Oui, oui, puis je dirais même plus loin que juste la compréhension, c'est vraiment, des fois, on pourrait aller, euh, oui, comprendre les principes, mais aussi comprendre le pourquoi derrière ces principes-là, puis quels sont les bénéfices. Oui, tout à fait. Quels sont les bénéfices que les gens vont en retirer suite à la formation? Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme outil pour bonifier leur coffre à outils déjà existant? Je dirais que principalement, il va y avoir peut-être trois choses qui vont aller chercher puis va bénéficier les gens. Un, c'est la compréhension de ce qui est les principes et les valeurs de l'agilité. C'est vraiment c'est quoi qui se cache derrière ça, puis c'est quoi qu'on veut dire lorsqu'on parle des les valeurs ou les principes de l'agilité. C'est sûr qu'on va aller chercher certaines pratiques, donc la connaissance de certaines pratiques qui vont favoriser la mise en place de l'agilité ou l'agilité au sein d'une équipe ou même d'une organisation. Puis, troisième point, ça pourrait être effectivement connaître peut-être certaines erreurs à éviter lorsqu'on essaie de travailler en agile. Oui, donc ils vont bénéficier de l'expérience que tu as acquise au fil des années dans les différents projets agiles pour voir ce qui fonctionne moins ou les pièges des fois à éviter. Oui, oui, effectivement, ça fait partie de ça. Puis, l'avantage des fois d'être consultant, c'est qu'on voit beaucoup de contextes complètement différents. Puis, il y a des pièges qui sont des pièges dans son endroit, mais dans ton endroit, ce sont des plutôt tremplins pour aller plus loin ou des bénéfices. Donc, oui, c'est justement ce genre disons, d'expériences qu'on essaie de partager auprès des gens pour qu'ils comprennent encore mieux, plus concrètement de quoi il s'agit. Ça semble une formation passionnante, Walberto, puis je suis convaincu qu'avec toute ton énergie et tout le vécu, c'est une formation qui est très dynamique, interactive, qui va permettre aux gens d'avoir plein d'exemples concrets de situations vécues.
merci beaucoup de ton temps pour cette entrevue-là aujourd'hui. C'était un grand plaisir. Ben, merci à toi, Bernard. Puis je vous invite à aller sur le site de Campus Lynn pour que vous puissiez voir un petit peu le déroulement de la formation, le syllabus de la formation, pour plus concrètement de quoi il s'agit, de quoi qu'on parle. Puis ça va me faire plaisir de pouvoir partager auprès de vous le peu ou beaucoup de connaissances que je peux avoir dans le domaine. Excellent. Merci beaucoup tout le monde de nous suivre. Je vous invite, comme Walberto l'a fait, à suivre le Campus Lane sur les médias sociaux, sur le site web pour vérifier les autres activités qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Merci beaucoup tout le monde. Merci encore, Walberto. Salut! Salut!